Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archive, un 18h Archive consacré cette semaine à un projet d'envergure lancé il y a maintenant 5 ans, le Grand Bellevue, améliorer la qualité de vie, favoriser l'activité économique et l'emploi, la cohésion sociale. Voilà quelques-uns des enjeux de ce projet. Alors, où en est-on un an après le lancement de la concertation? On en parle tout de suite avec notre invitée Myriam Naël. Bonsoir Myriam Naël. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Nantes, mais également élue communautaire en charge de la politique de la ville. C'est là que vous êtes concernée au premier chef par ce projet du Grand Bellevue. On va revenir sur le processus de concertation, notamment, qui a été lancé pile poil il y a un an. Mais tout d'abord, quelques rappels. Bellevue, c'est un quartier à cheval entre Nantes et Saint-Herblain. C'est une première particularité qui compte près de 20 000 habitants. Là aussi, c'est pas anodin. 11 000 côté Nantes, 9 000 côté Saint-Herblain à peu près, pour une superficie de 154 hectares. Donc on est quasiment sur une petite ville, même une belle ville de province. Une belle ville moyenne. C'est d'ailleurs une des difficultés d'être entre deux villes. On sait que les habitants d'une rue à l'autre ne sont pas dans la même commune, ne bénéficient pas des mêmes structures, des mêmes fonctionnements. C'est une des particularités, une des difficultés aussi d'entrée de jeu. Pour les habitants, c'est une difficulté quand il s'agit d'accéder effectivement aux services. Après, dans la vie du quotidien, ils vivent sur Nantes et Saint-Herblain. L'exemple même, c'est le marché herblinois qui fait qu'on va au marché, qu'on habite à Nantes ou à Saint-Herblain. On prend le tramway au milieu de la place, au milieu de la frontière. Et donc, l'année dernière, il y a un an, c'était le lancement du projet Grand Bellevue où les villes de Nantes et Saint-Herblain, sous l'égide de la métropole, disent on arrête nos frontières, finalement, pour travailler ensemble au service des habitants qui habitent ce grand territoire. Alors justement, vous le dites, ça a été lancé l'an dernier, mais ce projet, ce Grand Bellevue, on en parlait déjà depuis 2010. Jean-Marc Ayrault avait lancé cela. Il a fallu un peu de temps pour mettre tout ça en place. Un des aspects importants, c'est la concertation des habitants. C'est un enjeu majeur. Comment on fait ? Alors, juste pour rappel, effectivement, côté herblinois, il y avait déjà un projet de renouvellement urbain sur le dernier municipe porté par la ville de Saint-Herblain qui s'appelait Bellevue Demain et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive sur le côté herblinois à avoir de nouveaux services. Je pense au Carré des services qui a ouvert ses portes l'année dernière. Du côté nantais, en 2010, effectivement, Jean-Marc Ayrault demande à ses équipes de réfléchir à l'avenir de ce grand territoire en discutant avec les habitants. Et donc, depuis 2010, il y a sur le territoire nantais des discussions, des ateliers avec un prestataire extérieur. La nouveauté, c'est que les deux villes bossent ensemble maintenant. Qui a fait un diagnostic sur l'ensemble des sujets, logement, éducation, emploi, sécurité, et qui nous a amené sur ce nouveau municipe, sous l'impulsion de Johanna Roland et Bertrand Affilié, à dire, eh bien voilà, nos villes ont fait d'un côté un PRU, d'un côté, ce qu'on appelle un PRU, excusez-moi, d'un côté un diagnostic avec les habitants. Ça signifie ? Projet de renouvellement urbain porté par l'Agence nationale de renouvellement urbain. C'est la technostructure de la politique de la ville, je suis désolée. Et sous l'impulsion de Johanna Roland et Bertrand Affilié, l'idée est venue de dire on arrête de faire des choses les uns à côté des autres. On est dans une métropole, la sixième ville de France et Saint-Herblain se réunissent pour répondre aux besoins de leurs habitants. Et on est à l'écoute des habitants. C'est une des nouveautés, entre guillemets. Et avec cette volonté que l'on a dans ce nouveau cycle sur l'ensemble de la ville et de la métropole, c'est de faire la ville avec ses habitants. Et donc, comme sur Nantes, nous avions déjà impulsé l'idée de dire on ne va pas transformer Bellevue en démolissant des bars et des tours. Notre objectif, c'est de voir ce qui ne va pas et de le travailler avec les habitants. Donc, on est dans ce dispositif-là. Et il y a un an, effectivement, on a lancé une nouvelle étape de la concertation et je dirais plus loin de la co-construction. Et justement, il y a un an, Yannick Lenné était à la première réunion de concertation. On va voir le reportage qu'il avait tourné à l'époque et on en parle juste après. Des équipes sont formées, un tiers d'herblinois, 2 tiers de nantais. Les habitants se retrouvent alors devant une grande carte du quartier Bellevue. Chacun s'exprime, un animateur prend note. Parce que c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour qu'ils y aillent ? On a voulu installer d'abord le marchand de journaux à Caline, et ben c'est 2 fois, et puis 2 fois il s'est cassé la figure. Il n'y a personne qui y va. L'espèce de machin. Alors, créer des commerces, oui, mais à condition que les gens y aillent. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est sympa qu'il y ait un quartier populaire, mais qui est trop communautariste. Oui. Ben oui.
La place des Lauriers, moi je ne sais pas du tout ce qu'a donné le travail sur la restructuration, tout ça. Pour l'instant, je ne vois pas. J'habite juste à côté. Vous dites que c'est une place morte, mais qui fait fuir. C'est surtout inhospitalière. Il n'y a pas de vie, ou le peu de vie qu'il y a, ça fait fuir. Oui. Chacun s'est exprimé sur les usages, les transports, les commerces, et chacun a apporté ses idées. Et là, ces petits papiers, vous allez en faire quoi ? Là, on va les analyser, les synthétiser, les compiler par équipe, les croiser et voir quels sont les éléments saillants qui se dégagent. Ça motive, c'est toujours positif. Maintenant, il faut voir en dehors, retirer le nez des cartes et puis voir sur le terrain et faire la même chose, mais sur le terrain. On pourrait peut-être regretter qu'il n'y ait pas tant de monde que ça sur 20 000 habitants, mais voilà, mais c'est un début. Ce soir-là, pour cette première réunion de travail, il n'était en effet qu'une cinquantaine. 90 personnes se sont inscrites à l'atelier permanent qui doit désormais se réunir 3 fois par an. Prochain rendez-vous le 7 mars 2015 avec une visite commentée de Bellevue. Alors Myriam Naël, on voit dans ce sujet beaucoup de choses dites par les habitants. Pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On était en décembre 2014, il y a eu des réunions tout au long de l'année Tout au long de l'année, il y a eu des réunions de l'atelier permanent, ce qui a été noté par les habitants. 90 personnes s'étaient inscrites au démarrage. 50 personnes, un noyau dur d'une cinquantaine de personnes, suivent l'atelier permanent, où l'atelier permanent a vocation à suivre l'intégralité du grand projet Bellevue, côté Nantes et Saint-Herblain, et sur tous les domaines de la vie. Ça peut paraître peu, mais c'est un vrai travail, on peut dire. C'est un vrai travail de fond sur ces habitants qui sont à la fois dans la proposition, mais aussi la réflexion. C'est-à-dire que quand on parle, la dame fait référence à la place des Lauriers, il y a, à côté de l'atelier permanent, il y a une dynamique autour d'un diagnostic et de propositions sur la place des Lauriers qui nous ont conduits, avant l'été, à décider avec le maire de Nantes, ce coup-là, puisqu'on est côté nantais, à la disparition demain de la place des Lauriers, la démolition de 48 logements sur la barre du Doubs et la relocalisation des commerçants. Donc on voit bien, voilà, il y a une cinquantaine de personnes, mais il y en a d'autres, puisque l'atelier permanent est le noyau dur, le poumon de construction du projet global, mais il y a plein de ce qu'on va appeler de micro-projets à plus court terme qui existent sur l'ensemble du quartier. Je pense par exemple à la place Mendès France ou encore à des ateliers participatifs pour faire des jardins familiaux rue du Jamais. Si on vient au cœur du sujet, donc le grand projet, si on vous dit qu'en gros les 3 axes, c'est qualité de vie, activité économique et emploi, parce que c'est lié, cohésion sociale, on y est On y est, tout à fait. Aujourd'hui, jeudi soir prochain, l'atelier permanent va réunir les membres de l'atelier pour leur présenter l'ensemble du plan d'action qu'ils ont travaillé, sur lequel ils ont émis des idées et des hypothèses pendant tout au long de l'année. Il y a une dizaine de réunions de l'atelier permanent et on va pouvoir aborder l'ensemble des sujets, à la fois l'éducation, le volet effectivement économique qui est crucial et qui est un des enjeux du projet global de Bellevue, puisqu'on affirme aujourd'hui que dans notre métropole, un quartier populaire peut être et doit être un lieu d'attractivité économique, et puis évidemment toutes les questions du quotidien, de la vie des habitants, je pense à la sécurité par exemple. Alors justement sur ces aspects, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont entre guillemets plus faciles que d'autres. Il y a l'aspect, vous parlez de la place des Lauriers, renouvellement urbain, donc là on prend la décision de remodeler cette place, entre guillemets c'est plus simple, il y a des choses plus compliquées, que vous parliez de l'emploi, ce monsieur qui disait faire venir des commerces c'est compliqué, faire venir des entreprises, là on est sur des sujets qui sont plus délicats, où les leviers sont peut-être moins faciles que de dire on construit, on détruit. C'est pas forcément vrai que ce soit plus facile ou plus difficile, parce que quand on parle de la démolition de la tour du Doubs, pas de la tour, excusez-moi, de la barre du Doubs, on parle de la démolition de logements d'habitants. Donc il n'y a rien d'aisé à se prendre ce genre de décision. Par contre, effectivement, on a dans le volet de projets de rénovation urbaine une tradition en France et une connaissance et une facilité, on va dire, à faire ce type de projet. Ce qu'on sait moins faire, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, c'est de dire que des territoires comme ça doivent être des lieux d'attractivité économique. Aujourd'hui, quand on est... Ça, dans les têtes, c'est pas simple. C'est déjà un changement de posture de ce nouveau cycle impulsé par Johanna Rolland, et c'est ce qu'on a été défendre à l'ANRU, qui était tout à fait d'accord avec nous dans le cadre de la politique de la ville. Il y a 2
deux écueils à la politique de la ville, et on peut faire le bilan de Malakoff, et on verra que c'est là-dessus qu'on a échopé, y compris à Nantes. J'ai pas de souci à le dire, puisque mon prédécesseur Patrick Rimbert avait des échanges très clairs. C'est dire, le pouvoir des habitants et la question de l'attractivité économique. La limite de Malakoff, par exemple, c'est que c'est un quartier qui a profondément changé dans son aspect. En revanche, les problèmes restent les mêmes en termes d'emploi. Notamment, on a à côté une zone d'activité, Euro-Nantes, mais le lien ne se fait pas entre l'emploi il se fait, mais pas assez. Voilà, pas assez, et effectivement... Et là, l'idée, c'est d'éviter l'écueil. Exactement. Et sur le pouvoir des habitants, si le maire de Nantes a choisi d'expérimenter un conseil citoyen sur Malakoff, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'on a réussi la transformation urbaine du quartier. Aujourd'hui, n'importe quel Nantais qui revient à Nantes après 10 ans dit « je reconnais plus ». Voilà, et on est aujourd'hui en cœur de ville. Mais les gens qui y vivent, ils attendent aussi qu'on agisse sur des questions avec eux. Parce qu'il y a des questions si on n'a pas les habitants à agir avec nous, alors l'institution ne peut pas tout. Et je pense notamment au domaine de l'éducation. Si on est également sur des choses concrètes, la place des Lauriers, par exemple. Vous le disiez, il y a des décisions qui ont été prises. C'est pas simple de dire, parce que on va le dire, actuellement, cette place, on peut pas dire qu'on y circule bien à tout moment de la journée, tout le temps. Comment on fait pour, au-delà de dire on va modifier ce qui se passe, réellement, il faut bosser en concertation avec les associations, avec l'État aussi, j'imagine. Sur les Lauriers, c'est l'exemple même de ce que va produire demain l'atelier permanent. Puisque l'atelier Laurier, je disais que sur la concertation, il y avait un préalable sous Jean-Marc Ayrault. Depuis 2010, il y avait un travail de diagnostic avec les habitants de ce quartier. Et il y a un atelier spécifique qui a été mené sous l'égide de l'adjointe de quartier Abassia Hakem, avec une trentaine d'habitants et d'acteurs associatifs qui ont élaboré des scénarios, qui nous ont proposé des scénarios. Alors il y en avait des ubuesques, il y en avait où on maintenait la place, d'autres où on faisait tout disparaître, d'autres où on importait... L'idée, c'est de réduire les problèmes de délinquance et d'insécurité. Et je vais aller jusqu'au bout. Nous, on a décidé effectivement, après cette phase de discussion et de proposition des habitants, effectivement de dire cette place ne peut plus être une place commerciale dans la mesure où dans le cadre, parce que Bellevue est dans la ville et dans la métropole, on est à 5 minutes en tramway de la plus grande zone d'activité commerçante qui est Atlantis du côté Saint-Herblain, et on est à 12 minutes en tramway du centre-ville de Nantes. Et on a des polarités commerciales côté des Bourderies et côté de Nanterre à Saint-Herblain. À un moment donné, les analyses confrontées de la capacité à avoir des commerces viables sur cette place nous disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas la bonne solution. Donc toutes ces analyses croisées avec l'expertise d'usage des habitants nous ont amené à prendre effectivement cette décision qui a vocation à faire effectivement que demain, à cet endroit-là, il y ait autre chose qu'une place et du commerce. On entendait aussi quelque chose des habitantes qui disaient on est dans un quartier qui est riche de sa mixité, mais il ne faut pas que cette mixité vire au communautarisme. Là aussi, c'est un vrai enjeu aussi, et ça fait partie des discussions qui reviennent parmi les habitants. Aujourd'hui, vous savez, je pense que la mixité sociale, on veut une ville où on vit ensemble. Et quand on fait de la transformation, on reconstruit la ville sur elle-même, c'est le cas sur l'île de Nantes comme c'est le cas sur Bellevue, il faut construire du logement pour tous. À la fois du logement social pour ceux qui en ont besoin, à la fois du logement en accession sociale à la propriété, du logement privé. C'est l'ambition pour Bellevue demain, de faire en sorte qu'il y ait du logement pour tous les types de populations. Et ça, c'est la clé pour se vivre ensemble. Le logement, c'est vraiment la clé, le cœur du... Le logement, par essence, c'est pas qu'une boîte. Le logement, c'est là où les hommes et les femmes trouvent leur équilibre personnel. C'est l'intimité. Et à partir du moment où on se sent bien dans son logement, c'est quelque chose de fondamental. Quelqu'un qui n'a pas de logement ou qui ne s'en sent pas digne dans son logement se considère déjà comme exclu de la société. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Pour rappeler le calendrier des mois à venir, les grandes étapes, ça va être quoi ? Les prochaines étapes, c'est au quotidien, il y a des actions pour les habitants. Je pense aux places de crèche d'urgence qui ont été ouvertes entre Nantes et Saint-Herblain. Je pense aux services de tranquillité publique des deux communes qui travaillent ensemble aujourd'hui sur le repérage des personnes qui posent problème sur le quartier. Et puis demain, c'est l'atelier permanent jeudi soir sur le schéma directeur. Février, signature du protocole avec l'État. Et puis, sans doute, une réunion publique qui fera le bilan un petit peu d'un an et demi
de travail. Mais nous sommes au boulot, c'est que le début d'une aventure. Merci beaucoup Myriam Naël d'avoir répondu à l'invitation du Divulgateur Archives. C'est la fin de cette émission, à la semaine prochaine.